on se retrouve pour un vlog que j'avais très hâte de faire. Ça va être un vlog visite d'appart. C'est nos premières visites d'appartement. Si vous suivez un peu mes autres réseaux surtout, vous savez qu'on qu'on veut déménager à Reims. Et du coup, on est en pleine recherche d'appartement. Aujourd'hui, on a une visite. On devait en avoir deux, mais l'appartement qu'on devait visiter après a été pris. Voilà, un peu le seum. Mais c'est pas grave, là on va visiter un appartement qui me plaît beaucoup et qui plaît beaucoup à Dylan. Je me suis habillée super simplement parce que vous savez, quand vous faites des visites d'appart, tout ce qui est psychologie de la mode et en soi dans la société, t'as plus de chances d'avoir un appart si tu réponds aux standards de société. Pareil dans le travail, du coup j'ai vraiment fait un skin basique. J'ai mis un petit haut, c'est un nouveau haut, un jean et des chaussures. Je vais y aller pour pas être en retard. Je suis stressée un peu parce que on a fait qu'une seule visite et là c'est un appartement que j'aimerais bien avoir. Donc vous allez voir l'avancement. Bon, je suis dans le train. Je vais faire un petit point. Là on a vraiment un appart plutôt sympa à visiter. Moi je l'aime beaucoup parce que je le trouve très lumineux. Il est plutôt bien placé. Il est assez grand, il fait 67 mètres carrés. Au niveau de nos critères à nous, en gros, on n'a pas des critères super compliqués, mais il faut que ça soit au moins un 60 mètres carrés, le mieux, genre vraiment c'est minimum. En dessous c'est trop petit parce qu'on a deux chats et on veut pas que ça soit chiant pour eux tout simplement. Et on veut que ça soit un T3. Alors vous allez dire, mais pourquoi vous voulez un T3 alors que vous êtes juste deux en couple? Et bien parce que on n'apprécie pas du tout travailler et vivre dans une même pièce ensemble. C'est-à-dire qu'on a besoin de chacun notre pièce pour nos activités. Impérativement une pièce de bureau où il peut travailler tranquille sans que je sois à côté. On est tous les deux neuroatypiques, bien que ça c'est important pour nous. Genre on peut pas cohabiter tout le temps ensemble et faire tout le temps nos trucs ensemble, alors qu'il y en a un qui va peut-être faire plus de bruit que l'autre et on a besoin de nos moments de solitude. Et en vrai c'est normal dans une relation. On a un loyer maximum de 750, ça va, c'est plutôt bien, mais il faut savoir que les agences elles ont tendance à ne pas prendre en compte mon activité et mon revenu à moi. C'est vraiment prendre en compte que le salaire de Dylan pour un appartement. Et c'est super relou, je me sens grave discriminée en tant qu'auto-entrepreneuse. Les amis, avant de commencer ce super vlog recherche d'appart, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo qui est Evenko, qui m'accompagne sur ma chaîne depuis un moment. Evenko c'est une marque de culottes menstruelles. Ça fait des années que je suis passée aux culottes menstruelles, ça m'a changé la vie, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Une culotte de chez Evenko c'est ça remplace totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur pendant 12 heures. Il y a un truc dont on parle pas assez parce que là c'est la canicule, il fait très chaud, on meurt tous. Avoir des culottes menstruelles ça m'a changé mes étés et les moments où il fait très chaud. Je supporte vraiment pas bien les serviettes hygiéniques, ça démange. Je trouve il y a cet aspect d'humidité, il y a les odeurs, il y a le fait que tu dois changer ça tout le temps. T'as pas envie d'avoir l'impression d'être humide même ici. Et moi je l'ai pas du tout avec les culottes, donc franchement ça on n'en parle pas, mais je vous promets ça m'a totalement changé. Je reçois beaucoup de questions à chaque fois, on me demande si c'est confortable, si on ressent le fait que ça soit une culotte différente. Je vous promets pas du tout. En fait tu sens quand même que c'est pas une culotte classique, mais tu le sens de manière très positive parce que c'est plus épais, parce que tu te sens totalement protégé à l'intérieur. En fait il y a un pad qui va du devant de la culotte jusqu'au derrière pour avoir une protection optimale. Evenko c'est une marque française et les culottes elles sont en coton bio certifié. Pareil, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent mais j'ai peur de tester les culottes menstruelles parce que j'ai peur que ça soit pas efficace, j'ai des règles hyper abondantes etc. Sachez que j'ai des règles abondantes surtout les premiers jours de mes règles et je n'ai aucun problème. Surtout que sur le site d'Evenko, il y a plusieurs types de culottes pour plusieurs flux différents. Du moment que vous prenez des culottes adaptées à votre flux, il n'y a pas de problème de fuite. Si je vous en parle là, c'est parce qu'il y a les soldes d'été. Et durant ces soldes d'été, vous avez moins 60% sur tout le site et vous avez mon code Fanel qui vous offre 10 € sur votre commande. Vous pouvez soit scanner le QR code, soit cliquer sur le lien en description. En tout cas, profitez-en. Je vous laisse avec la suite du vlog. Hop, premier appart qu'on visite qui est vraiment très sympa. Je vous avoue, c'est quand même un peu un coup de cœur. Il a vraiment le charme dans l'ancien, il est très vintage, il a des moulures, un beau parquet, des cheminées dans les pièces qui sont assez jolies. Bon, je vous avoue, c'est pas mes critères principaux, qu'il y ait des cheminées ou des moulures, mais c'est un charme supplémentaire. En plus, il a une sorte de petit balcon, si on peut appeler ça comme ça. Il est vraiment tout petit, mais c'est vraiment sympa pour les animaux ou même pour moi si je veux sortir un peu ma tête de l'appart et respirer l'air de dehors, quoi, en tant que casanière. La salle de séjour, elle est grande et ça, c'est la première chambre.
qui est quand même assez grande aussi. Il y a une jolie fenêtre. En fait, globalement, l'appart était tellement lumineux. J'étais vraiment choquée. Plus tous les rangements intégrés dans les murs, c'était vraiment sympa. La salle de bain est aussi assez grande. Il y a même un chauffe-serviette. J'étais choquée, genre, j'ai jamais eu ça de ma vie. La douche était pas immense, mais c'est suffisant. Les toilettes sont séparées de la salle de bain, ce qui nous change vraiment la vie parce que nous on a nos toilettes dans la salle de bain actuellement. Et voilà, même les toilettes sont plutôt grandes. La deuxième chambre elle est un peu plus petite, elle est en longueur, mais c'est largement suffisant pour Dylan vu que ça va être son bureau et sa petite pièce. Update de la visite d'appart les amis. Bon déjà vous voulez savoir une anecdote là, c'est qu'on s'est trompé de train. On est genre à l'autre bout de la France. Non je rigole, on est vraiment à 40 minutes de chez moi. Mais c'est parce qu'on s'est trompé de train. Parce qu'on est débiles, on était fatigués. On n'a pas regardé. Donc on l'a visité. Donne ton avis toi en premier. Moi je trouve que c'est un super appartement. Il est très grand, il est très lumineux. Il y a beaucoup de rangements dans les murs, il y a déjà des placards, vous voyez. Ouais. Il est très bien placé, il est à côté de tout donc c'est très sympa. Franchement, je me rendais pas compte que 67 mètres carrés c'était si grand. Il y a 2 chambres, il y a 2 portes d'entrée. Ça c'est le truc un peu bizarre, mais Ouais, quand vous arrivez à l'étage, il y a 2 portes d'entrée. On peut rentrer à gauche ou à droite et on est dans l'appart. Parce que l'appart c'est un U. Je pense que ça devait être 2 apparts à la base et juste qu'ils ont coupé, ils ont enlevé la cloison au milieu. La dame de l'agence nous a dit qu'il y avait beaucoup de monde qui le voulait donc ça veut rien dire mais on verra. On a des nouvelles fin de semaine. Je vous ai pas filmé, mais genre l'immeuble à l'intérieur, il est trop beau, il est hyper vintage. Il y a du tapis sur les escaliers avec Il y a des fleurs sur les murs et tout. Ouais, il y a une tapisserie mais vintage incroyable, genre c'est beau. Moi de toute façon j'aime énormément les endroits où il y a du parquet, des moulures et tout, enfin, mais des vieilles moulures, genre c'est pas en mode des moulures modernes, des appartements bobo parisiens là qui sont pas beaux. Je vous reprends Prochain appartement. mercredi. Mercredi à 16h. C'est parti, bisous. J'espère que vous m'entendez bien, que je suis dehors, il y a beaucoup de bruit. Là je suis posée aux promenades, il y a énormément de monde parce qu'il fait chaud. Et j'attends mon rendez-vous visite. Je suis sur les transats qui font extrêmement mal au dos. Les transats comme ça, ils sont atroces, je les déteste. Et au niveau de l'appart, c'est un appart plus petit que celui qu'on a visité. Il me plaît moins, mais c'est parce que l'appart qu'on a visité lundi, il est vraiment incroyable. On est sur un 58 mètres carrés je crois et l'autre était à 67 mètres carrés. Là j'ai eu un appel d'un appartement qu'on voulait visiter. Et la dame m'a dit que c'était non, parce que Dylan a une promesse d'embauche et il n'est pas embauché. Donc en gros pour eux c'est pas sécuritaire. C'est trop chiant parce que le but d'une promesse d'embauche en fait c'est un papier que tu signes pour promettre l'embauche à la personne. Et ouais du coup c'est chiant, ça compte pas pour eux. Ça me stresse un peu mais soyons positifs. Deuxième appartement à visiter. Alors celui-là, je vais pas vous mentir, je l'appréciais pas en photo et je l'apprécie toujours pas en vrai. Au début je me suis dit bon peut-être que tu chipotes un peu. Mais en fait c'est juste les ondes, les énergies de l'appartement déjà. Je me sentais pas à l'aise. Il me paraissait très impersonnel. C'est pas mon appart certes, mais j'avais l'impression que je pourrais jamais me projeter dans cet appartement. Il y avait plein de choses qui allaient pas pour moi et je savais pas forcément expliquer, c'était comme une sorte d'instinct. Il y a aussi le fait qu'il est pas lumineux. Vraiment, vous avez peut-être l'impression qu'il est un peu lumineux, mais dites-vous que là, il est 15h en plein été avec le soleil qui tape à fond. La lumière est vraiment pas à son prime, donc imaginez juste en hiver. En plus de ça, vous étiez au milieu de plein d'autres appartements. Du coup, ça donnait l'impression que juste vous étiez oppressé, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais pas du tout. Il y avait pas d'accès à la rue quand on ouvrait la fenêtre, rien. Du coup, franchement, j'étais pas à l'aise dedans. Coucou, petite update de l'appartement. Mon avis à moi, c'est que je l'aime pas du tout. Du tout. Faut savoir que genre quand on rentrait dans l'immeuble, genre en fait, il fallait avancer encore plus loin. Et en gros, c'était un appartement qui était derrière un autre appartement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc déjà, ça fait un peu un appartement, vous voyez, qui est caché, qui est entre plusieurs appartements. Du coup, en soi, ça fait ce truc où je me sentais oppressée parce que j'avais pas d'accès à une rue ou à un jardin. En fait, genre j'avais que accès à la petite cour des gens. Genre imagine que t'es juste au milieu de plein de monde tous les jours de ta vie. Et je me sentais comme ça. Je sais que c'est pas le plus important, mais l'immeuble il était vraiment pas propre, pas entretenu. Et je sais qu'en soi, tu emménages dans un appartement et t'emménages pas dans un immeuble. Pour moi, un immeuble qui est genre pas entretenu, délabré, qui
Puis ça donne beaucoup d'indications sur l'appartement. Moi je fais beaucoup confiance à mon instinct, à ce que je ressens. Et quand je me sens pas bien dans un environnement, bah je préfère pas m'avancer. J'avais aucune projection dans cet appartement et genre aucune projection qui était positive. Et en plus oui il est cher. Il est super cher pour ce qu'il est. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous. Et pour moi c'est à demain. Troisième appartement qu'on appréhendait un petit peu sur le coup car sur les photos il paraissait assez petit. C'est un 59 mètres carrés. On se disait ça va être un petit peu petit, mais finalement quand on était à l'intérieur, il était parfait. On le trouvait certes pas très grand, mais il était très bien. Bon là c'est pas lumineux, vous pouvez pas le voir à son plein potentiel parce que les stores étaient fermés, mais nous on a ouvert et c'était vachement lumineux. En plus c'était dans une résidence qui était assez calme, très très bien entretenue. L'appartement avait un petit charme assez vintage avec ses poignées de porte. La cuisine aussi, la salle de bain que vous allez voir. Les chambres étaient pas immenses, hein, mais en soi, c'était quand même pas mal pour nous. Vu que l'appartement lui-même était bien. Juste regardez la cuisine, comment elle est. Trop belle. En fait, c'est vraiment une cuisine vintage qu'ils ont rachetée, qu'ils ont laissé là, qu'ils ont gardée. Et je la trouvais juste trop trop belle. Et la salle de bain, c'est tellement une salle de bain d'hôtel de petite princesse. Alors moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette pièce et ça l'a surpris le propriétaire que j'apprécie vraiment beaucoup ce style mais moi franchement j'adore ça. On enchaîne avec notre quatrième visite, notre quatrième appartement en qui on a placé beaucoup d'espoir parce que c'est un T4. Oui, un T4 dans notre budget, c'est très très rare. On pensait que c'était impossible, surtout dans Reims. Et celui-là nous a été proposé en fait par la notaire. Et franchement rien à redire, hein. Il était parfait, il était beau, lumineux, spacieux, dans un bon immeuble, sécurisé. Enfin franchement, très très bien, les chambres étaient assez grandes. Le X c'était qu'il était en rez-de-chaussée et moi je n'apprécie pas du tout être en rez-de-chaussée. Mais je me suis dit vas-y, il a l'air bien, je vais faire abstraction à ça. Sauf que on entendait toutes les voitures, tous les scooters, tous les bus parce qu'en fait c'est dans une rue avec énormément de passages et je vous promets je supportais pas. Franchement, je me suis dit, au bout d'une semaine, je vais crash out, ça sert à rien. C'est pas parce qu'il est grand qu'il faut se torturer le crâne avec autant de bruit, surtout que j'ai un métier où je dois beaucoup m'enregistrer, beaucoup me filmer. Du coup, ça me dérangeait énormément, donc on a préféré abandonner cet appartement. Dernière visite de cette vidéo, je vous promets c'est tellement cardio de faire des visites sous canicule, même là un dimanche on s'est déplacé alors qu'il faisait extrêmement chaud et on a visité cet appart, mais heureusement qu'on l'a fait parce que c'était un appartement qui en photo était vraiment sympa. Il faisait je crois 70 mètres carrés, pourtant c'était un T3 mais il était vraiment très 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 spacieux et surtout très lumineux. Ce que j'aimais beaucoup c'était qu'il était dans une résidence très calme avec beaucoup de verdure. Quand tu ouvrais les fenêtres, c'était vraiment sympa d'avoir un grand sapin en face, des arbres, de la verdure. Les chambres, elles étaient grandes, il y avait des placards intégrés, il y avait un balcon. Ça, c'était pas dans mes critères forcément d'avoir un balcon, mais c'est un plus que moi je veux bien prendre. Donc franchement, il était super agréable et la locataire qui était là, elle nous expliquait que ça faisait à peu près 2 ans qu'elle était dedans et ça s'est toujours très bien passé. Donc franchement c'était quand même un coup de cœur et on a bien fait de le visiter cet appartement. Les amis, je suis rentrée en Belgique hier, je suis fatiguée, je vous promets que c'est cardio de faire des visites d'appart, je sais pas combien dans une semaine sous canicule. J'étais à 2 doigts en fait de m'évanouir dehors à chaque fois parce qu'il faut prendre le train, il faut marcher jusqu'aux adresses, voilà, nous on n'a pas de voiture du coup c'était assez compliqué. Si c'était à refaire, je ne referais pas. Ensuite, il y avait énormément de paperasse. Enfin, il y a eu beaucoup d'appels avec des agents, des notaires, et que c'est très long. Et en vrai, c'est pas moi qui fais le plus du taf. J'ai beaucoup contacté, j'ai beaucoup appelé, etc. C'est Dylan qui s'occupe principalement de tout ce qui est papier. Et là, actuellement, il a fait des dossiers pour un appartement qui est notre coup de cœur. En fait, en réalité, je pense qu'il y a 3 appartements qu'on aime bien. On a un qui est vraiment coup de cœur et un deuxième qu'on aime aussi beaucoup. En tout cas, on n'a pas de réponse pour le moment parce qu'on est en train de donner les dossiers. Enfin, on a donné des dossiers déjà, mais vous savez, ça met du temps. On a eu beaucoup de refus aussi pour certaines visites ou pour certains apparts parce que je crois que je vous l'ai expliqué, hein, mais des problèmes de statut et aussi parce qu'au début, on n'avait pas de garant. Enfin, mes parents, moi, ne se portaient pas garant et les parents de Dylan ne se portaient à la base pas garant, mais on avait la garantie visale. Énormément d'agences qui ne prennent pas la garantie visale pour X ou Y raison et en fait ça nous bloquait beaucoup et finalement Dylan a supplié ses parents on va dire pour qu'ils soient garants. Je pense qu'en vrai on aurait eu plus de chance du coup si on savait qu'on avait
des garants à la base. Mais c'est la vie, avec des si on refait le monde comme on dit, donc c'est qu'on ne devait pas avoir ces appartements là. C'est Allah qui décide de tout, donc même si nos appartements coup de cœur malheureusement c'est refusé, c'est qu'il y a une raison derrière. Peut-être qu'on n'aurait pas pu les payer, peut-être qu'on se serait endetté, peut-être qu'en fait on aurait pu les payer mais on n'aurait pas pu vivre correctement, enfin on n'aurait pas profité, enfin bref, j'en sais rien. Ou alors peut-être, je sais pas, l'appartement il aurait été tout pourri. Ça on est sûr de rien, et je vous promets que pendant les visites j'avais souvent peur. En fait je me disais tout le temps que ça se peut il y avait des trucs vraiment mauvais dans cet appart et qu'on le saura après. Enfin en fait je me mets du mauvais oeil pour rien en disant ça, mais vous savez il y a tellement d'histoires comme ça en fait. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez suivre mes aventures aussi sur Insta, parce que c'est là que je vais aussi pas mal poster d'updates, vu que c'est plus facile de faire des stories et de vous poster les updates rapidement. Et merci à Evenco d'avoir sponsorisé la vidéo. Le lien est en description pour commander vos petites culottes. Bisous.